Sur la pente de ses 80 années d'existence, le professeur Victor Anomangu commence à subir les contre-coups de son âge relativement avancé. Cela se ressent par sa mobilité aujourd'hui sérieusement réduite et par son timbre vocal lui aussi écorné. Mais s'il est un domaine dans lequel il a gardé toute sa fraîcheur et sa lucidité, c'est bien celui sur le Vanivax, un produit dont il est l'inventeur et auquel il prête les propriétés de guérison du sida. L'efficacité, c'est pas à discuter. Le nombre de malades qui viennent peut confirmer que c'est une méthode très utile. Nous avons à peu près 25 malades qui sont devenus séro-négatifs. Depuis l'annonce officielle de la mise sur pied du Vanivax, sa clinique située au quartier Essos à Yaoundé ne désemplit pas et la clientèle est des plus diversifiées. La quantité de malades par jour, ça dépend de la saison. Et parfois, nous avons jusqu'à 100 quelque chose par jour. Il y a tout l'âge ici. Les vieux, les jeunes, tout. À l'heure du décompte, le Vanivax du professeur Victor Anomangu affiche au dire de son géniteur un bilan somme toute flatteur. Pour nous, ce qui est important, c'est la guérison de nos malades. Ça peut mettre du temps pour des raisons variées, mais à la fin, on arrive à soigner la plus grande part de nos malades. On n'a pas 100% de réussite, comme ça n'existe pas nulle part d'ailleurs, mais on a un taux de réussite très élevé si les malades suivent nos conseils et ils reviennent pour les suivis, ils font les examens et ils font tout ce qu'il faut faire. Le pourcentage de réussite est élevé. Je dirais 75%. Seulement, le Vanivax de l'octogénaire professeur reste confronté à un certain nombre d'écueils. Le premier étant le refus des malades ayant été suivis dans la clinique de l'Espoir de parler de reconversion. Il y a l'autre qui ont peur, qui a honte. Oui, la stigmatisation. Il y a les autres qui disent que je partais à l'hôpital pour guérir. Alors, après avoir guéri, je n'ai pas besoin de tout voir. Alors, il y a beaucoup de raisons et chaque personne a son raison. Mais beaucoup, c'est parce que, comme le professeur a dit, c'est parce qu'il ne veut pas qu'on sache qui était malade. Autre problème, celui-là plus grave encore, rencontré par le Vanivax, celui de son acceptation par la communauté scientifique nationale qui continue d'ignorer les propriétés déclarées de ce médicament. Sur le plan vaccinal, pour l'instant, il n'y a rien. Bon, il est vrai, l'étude thaïlandaise qu'on a publiée il y a environ 3 semaines, 1 mois, dit qu'ils ont trouvé un vaccin qui est actif dans 30% des cas. 30% des cas, ce n'est pas beaucoup, mais ce n'est pas rien non plus. Mais il faut attendre que d'autres pays essaient ce vaccin pour voir si réellement on a les mêmes résultats. Donc sur le plan vaccinal, on peut dire qu'on attend encore. Ici, on semble plutôt se satisfaire d'autre chose, des efforts accomplis sur le plan de la sensibilisation et de la recherche fondamentale qui a permis aujourd'hui de découvrir d'autres variétés du virus VIH dans notre pays. Sur le plan de la recherche fondamentale, ça continue. Vous avez suivi qu'on a découvert un nouveau sérotype, le sérotype P, malheureusement encore chez un Camerounais. Nous-mêmes, notre groupe, on a trouvé un autre malade qui avait ce sérotype P. Donc c'est pour dire que sur le plan de la recherche fondamentale, beaucoup de choses sont faites ou bien sont en cours. Au cœur du dispositif de diagnostic et de recherche sur le VIH-Sida, le Centre Pasteur de Yaoundé, où, en collaboration avec des équipes de médecins nationaux et internationaux, on s'investit à circonscrire le mal du siècle et ses méfaits. Des progrès très importants ont été faits en termes de diagnostic biologique, avec des techniques qui sont de plus en plus sensibles, qui sont de plus en plus précises, qui sont développées dans la recherche et qui sont mises ensuite à disposition des laboratoires. Il y a aussi des progrès qui sont réalisés dans le vaccin, bien que l'on ne puisse pas dire qu'actuellement on dispose d'un vaccin. Mais de nombreuses équipes de recherche travaillent sur ce vaccin et ont fait des progrès importants. Au rang des plus grandes satisfactions, la réduction sensible de la transmission du virus de la mère à l'enfant. Le Centre Pasteur était le premier institut
pour mettre en place un essai pour voir comment on peut réduire la transmission VIH mère à l'enfant. Et on a eu un succès énorme et aujourd'hui on peut dire que la transmission VIH de mère à l'enfant au Cameroun a beaucoup diminué grâce aux travaux initiés par le Centre Pasteur du Cameroun. Pour le professeur Lazare Kaptué, l'une des icônes de la lutte contre le sida au Cameroun, bien qu'il n'existe pas à ce jour de médicaments capables de guérir formellement le VIH, il est aujourd'hui possible, grâce aux différents protocoles de médicaments proposés, de prolonger l'espérance de vie. Conséquence, tous les efforts devraient converger vers la prévention. Nous devons mettre l'accent sur la prévention par les divers moyens que nous connaissons, à savoir l'abstinence, l'utilisation des préservatifs, des condoms, et enfin bref, la fidélité. Avec ça, c'est la seule arme solide dont nous disposons actuellement. La course-poursuite se prolonge donc entre le sida et la communauté scientifique nationale et pour l'instant, aucune des deux parties ne semble vouloir baisser les bras. Le ministère de la Santé devrait associer les tradipraticiens dans la recherche. On ne comprend pas pourquoi il y a des couples où l'homme est séropositif et la femme est séronégative et vice-versa. Cela ne s'explique pas scientifiquement. Cela veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et cette chose qui ne va pas, en fait, on devrait la rechercher dans ce qu'on... Moi, je voudrais qu'on appelle la cicatrice sérologique. Parce que la cicatrice sérologique, c'est quoi? Lorsque vous vous blessez, il vous reste une cicatrice, vous n'êtes plus malade, vous n'avez plus la blessure. Alors, les gens peuvent aussi contacter le sida, guérir et rester avec une cicatrice sérologique. Cela se vérifie dans le chlamydia, dans la syphilis. Celui qui a fait le PIAN, fait le BV, il est positif toute sa vie. Le chlamydia, on vous dit si vous atteignez tel taux, vous n'êtes pas malade. Si vous êtes à tel autre taux, vous êtes malade. Pourquoi on ne peut pas faire la même chose avec les CD4 chez les séropositifs? Il y a des gens qui disent j'ai été séropositif, j'ai guéri. Mais que la science accepte, que ces scientifiques acceptent que la nature a doté le genre humain de beaucoup de choses que la science ne peut pas expliquer. Qu'on associe les tradipraticiens, oui, qui maîtrisent la chose, à la recherche. Le colonel Pounigola a trouvé un petit peu, le ministre a trouvé une solution. Pourquoi ne pas associer tous ces gens à la recherche et appeler les tradipraticiens pour dire, bon voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour sauver le Cameroun du sida? Et si la solution venait du Cameroun? Les facteurs déterminants qui ont favorisé la propagation du VIH-Sida nous conduisent à un changement de mentalité, qui n'exclut pas le champ religieux, dont ce qui représente une certaine garantie morale dans notre société.